bienvenue dans les lives du lundi matin, les lives coup de boost. Ce matin, on va parler des 5 drivers, de ces messages contraignants qui nous ont été inculqués dans notre éducation et qui aujourd'hui nous empêchent de passer à l'action, nous freinent dans notre croissance. On va vraiment aller identifier les principaux drivers, peut-être le principal driver, et pouvoir ensuite le pulvériser, le dépasser pour pouvoir avancer dans vos projets personnels. Alors, les 5 drivers, qu'est-ce que c'est? Les 5 drivers, ce sont des injonctions, des phrases qu'on nous a répétées dans notre enfance, soit nos parents, soit des enseignants, soit des personnes autour de nous, de notre famille, qui avaient ces drivers. Vous pouvez d'ailleurs observer ces personnes. Une fois qu'on aura vu les drivers, vous allez les repérer rapidement. Et à force qu'on nous les a répétés, pour nous, c'est devenu normal. C'est devenu ancré, c'est intégré dans notre cerveau, dans notre façon de vivre, dans notre façon d'être. Et petit à petit, c'est devenu nos croyances et nos comportements. Même, pour certains drivers, nos valeurs. Une fois qu'on a repéré nos drivers, on peut observer comment on fonctionne et surtout, on peut mettre en place des actions pour pouvoir les dépasser, ces drivers, spécialement dans nos entreprises, dans nos fonctionnements, dans nos projets. Alors, vous allez voir que souvent, ces drivers nous empêchent d'être nous-mêmes, nous empêchent de passer à l'action ou nous freinent dans notre croissance entrepreneuriale et bien sûr, toujours dans notre développement personnel ou dans notre vie personnelle. Donc, ce matin, moi, je vous invite vraiment à aller repérer vos drivers principaux. J'ai envie de vous dire déjà d'en repérer un, voire deux. On dit qu'on en a deux principaux, un principal, un secondaire. Vous allez certainement vous retrouver dans d'autres drivers, mais vraiment essayer déjà d'en voir un qui domine. Et ensuite, je vous donnerai quelques pistes, quelques astuces pour pouvoir les dépasser, ces drivers, pour pouvoir vraiment aller vers une nouvelle croissance, vers une reprogrammation. Ceci est l'avantage de notre cerveau, la plasticité de notre cerveau, c'est de pouvoir dépasser ces croyances, de pouvoir changer cette programmation de notre mental. Alors, premier driver, c'est sois fort, sois forte. Ce driver, il fait qu'on a dans nos croyances le fait qu'on se débrouille tout seul. On a besoin de personne, on n'a pas besoin des autres, on peut y arriver seul. Dans ces croyances, on a ici l'habitude d'encaisser, de ne pas se laisser influencer, de tenir bon, hein. Vraiment, souvent les personnes qui ont ce driver soit fort, soit forte, sont des personnes qui n'aiment pas montrer leurs sentiments, qui n'aiment pas parler d'elles, qui affrontent les difficultés seules, qui n'aiment pas montrer leurs émotions également, qui ont de la peine à montrer leurs émotions et qui surtout ne demandent jamais d'aide et n'acceptent ou acceptent rarement l'aide des autres. Donc vraiment pour elles, les personnes qui ont ce driver, la faiblesse, demander de l'aide, c'est vraiment quelque chose de négatif. Alors les avantages d'être dans ce driver soient forts parce que ça, c'est aussi important que vous en preniez connaissance. C'est comme nos défauts, hein. Il y a toujours derrière chaque défaut une qualité cachée et bien sûr qu'il y a derrière chaque driver des points positifs. Et le but, c'est vraiment d'aller identifier vos drivers, de voir derrière qu'est-ce qu'il y a comme force avec ce driver et voir comment vous pouvez équilibrer justement en gardant cette force et en même temps en ajustant un certain comportement face à ce driver. Donc, quand on a ce driver soit fort, dans nos points positifs, les personnes qui ont ce driver, c'est des personnes qui ont une très bonne gestion du stress, qui peuvent être très très calmes face aux situations qui demandent de l'adversité, qui arrivent vraiment à gérer les adversités, à surmonter les adversités, hein. Elles ne se laissent pas prendre par leurs émotions, justement. Elles arrivent à garder ce sang-froid. Ça peut être très très intéressant, justement, pour tout ce qui est gestion de conflit, pour tout ce qui est situation de crise, parce que elles arrivent vraiment à garder cette posture et ce calme.
sont des personnes qui sont centrées sur l'essentiel, sur la réussite, souvent des personnes qui sont ambitieuses, des personnes qui sont leaders, qui ont ce leadership en elles. Et dans ces caractères soient forts, il y a souvent cette valeur qui est là de justesse, de juste, des personnes qui sont partiales, qui vraiment ne mettent pas leurs émotions, ne laissent pas leurs émotions prendre le dessus dans les décisions. Donc c'est vraiment le côté positif. Dans le côté négatif, ce sont souvent des personnes qui sont très dures ou peuvent paraître très dures ou froides parce que elles ne montrent pas leur faiblesse, elles ne demandent pas l'aide des autres, elles sont très très intransigeantes, que ce soit envers elles-mêmes ou envers les autres. Ce sont des personnes qui ne parlent pas d'elles, qui ne parlent pas de leurs problèmes, qui ne montrent aucune émotion, qui se suffisent à elles-mêmes, qui aussi ont peut-être ces habitudes de prendre des coups et qui peuvent être ou paraître assez égocentriques. Donc, vous pouvez identifier si vous vous reconnaissez dans ce driver, soit fort, soit forte. Dans l'éducation, vous pouvez avoir entendu des phrases comme sois fort, arrête de pleurer, arrête de te comporter de cette façon, t'es beaucoup trop sensible, la vie, elle est dure, la vie, elle est difficile. Qu'est-ce que vous pouvez encore entendu? Arrête de faire des histoires pour tout. Donc, toutes ces phrases qui sont venues vraiment accentuer ce driver que dans la vie, eh bien, c'est pas toujours facile et qu'il faut être fort, solide pour avancer. Donc, pour vous libérer de ce driver, ce que vous pouvez mettre en place, c'est d'aller écouter vos émotions, d'exprimer vos émotions, c'est de vous connecter à toute cette vulnérabilité, d'aller dans cette acceptation de votre vulnérabilité, de la vulnérabilité des autres, d'être beaucoup moins dur envers soi également, de pouvoir exprimer ce qu'on ressent, vivre ses émotions, avoir vraiment cette connexion également émotionnelle à soi, accepter de s'ouvrir à toutes ces émotions, à parler de soi, à se confier. Ça peut être aussi d'aller faire des libérations sur certaines problématiques, certaines choses. Et là, je vous invite à aller observer vos parents. Comment sont vos parents? Est-ce qu'ils ont ce driver? Est-ce que vous reconnaissez certains traits de caractère? Avec ce driver, ça peut être intéressant de voir peut-être des lignées familiales. Il y a peut-être des choses aussi à libérer dans les lignées face à ces drivers. Premier driver, sois fort, sois forte. Vous pouvez peut-être déjà vous reconnaître dans ce premier driver. Deuxième driver, c'est celui de fais des efforts. Ce driver-là, il a vraiment dans ses objectifs, dans ses croyances, le fait que les choses, elles ne peuvent jamais être faciles. Les choses ne sont jamais simples. Il faut faire des efforts, il faut se donner du mal, il faut que ce soit difficile pour que ça ait de la valeur. Si c'est facile, c'est que ça n'en vaut pas la peine, qu'il y a quelque chose derrière qui n'est pas assez. Donc les personnes qui ont ce driver sont des personnes qui ont beaucoup d'énergie, qui font beaucoup de choses, qui sont très persévérantes, c'est des grands bosseurs, obstinés, qui font énormément, qui sont déterminés. Ça peut être vraiment des personnes, des bons employés hein, qui rechignent jamais à la tâche, qui en font beaucoup. Mais dans les points négatifs, c'est qu'à force d'en faire, d'en faire, d'en faire, de voir que les choses elles sont difficiles, on s'épuise. On va jusqu'à l'épuisement. On est aussi dans cette insatisfaction que c'est jamais assez bien, jamais assez difficile. On a de la peine à voir que les choses, elles peuvent être simples, elles peuvent être faciles et être dans ce plaisir. Parce que les résultats doivent passer par la difficulté, doivent passer par le faire beaucoup. On peut être aussi dans ce rejet de l'échec, parce qu'on bosse, on bosse. Vous avez peut-être déjà entendu cette phrase, si tu veux, tu peux, rien n'arrive gratuitement. Quand on travaille, on a des résultats. C'est vraiment ce genre de phrases qui sont bien, bien ancrées hein, et qui font que quand on bosse beaucoup, on peut y arriver selon ses croyances.
Dans l'éducation, on a peut-être entendu des phrases comme il n'y a rien qui tombe du ciel. Il n'y a rien qui est facile dans la vie. Il faut travailler dur dans la vie. Il faut travailler à la sueur de son front pour avoir des résultats. Donc, vraiment ces phrases-là qui ont amené à ce driver de fait des efforts. Et quelques pistes pour vous aider, si vous avez ce driver-là, c'est d'avoir un mantra pour prendre conscience que les choses, elles peuvent être légères, que les choses peuvent être simples, que les choses peuvent être faciles, qu'il n'y a pas tout le temps besoin de passer par l'effort, par la difficulté pour avoir du mérite à faire les choses. Aussi, de casser cette croyance que quantité, c'est synonyme de qualité. Si vous étiez là sur les derniers lives, on a travaillé sur la loi de Pareto. Pour votre entreprise, je vous invite à aller regarder cette loi de Pareto dont on a parlé. Si vous avez surtout ce driver-là, ça vous permettra d'aller identifier les tâches où vous pouvez mettre votre énergie au lieu de mettre de l'énergie partout. D'aller aussi déléguer pour lâcher un peu de ces croyances, de ces efforts pour pouvoir amener de l'espace. Hum, Aussi tout ce qui est de la matrice d'Eisenhower, je vous invite à retrouver le live sur l'organisation qui pourra vous permettre aussi d'identifier une organisation qui vous permette de retrouver vraiment du plaisir, de la légèreté dans les choses, ici, dans tout ce qui est organisation. Je vous invite aussi à tout ce qui est de travailler sur la zone de génie, hein. Plus vous connaîtrez vos zones de génie, plus vous serez dans cette fluidité, cette légèreté, vraiment de voir que l'effort n'est pas forcément gage de réussite. Et comme toujours, comme je vous le disais en début de live, bien sûr, hein, que derrière ce driver fait des efforts, il y a beaucoup de positifs, il y a cette persévérance, il y a cette envie de bien faire, il y a ce fait de travailler dur pour y arriver. Et vraiment, de nouveau, le but, c'est pas de se dire, ah ben maintenant, j'arrête de faire des efforts et je vais dans la légèreté, mais c'est vraiment de voir comment vous pouvez mettre plus de légèreté en ayant les mêmes résultats, voire plus de résultats. Et là, ça va faire ce changement dans votre mental, dans votre cerveau, cette reprogrammation de voir je peux en faire moins, je peux moins m'épuiser et pourtant je peux avoir les mêmes résultats, voire des meilleurs résultats. Et petit à petit, changer cette programmation et trouver cet équilibre avec ce driver. Troisième driver, hein, c'est le driver du temps, c'est le dépêche-toi. Les personnes qui ont ce driver du temps, c'est des personnes qui ont l'impression de tout le temps courir. Sentiment d'être toujours à la course, d'être toujours en retard, de jamais avoir assez de temps pour faire les choses. Alors le risque, eh bien, c'est qu'on vient vite disperser quand on est dans ce driver parce qu'on commence mille et une choses. Bah, avec l'instant, faut vite que je fasse ça, faut vite que je fasse ça, faut vite que j'aille là. Finalement, on commence tout, on finit rien et on est dans cette frustration de jamais arriver au bout des choses ou d'être toujours en retard, d'être toujours à la traîne. Ça amène aussi un manque d'estime de soi, ça baisse son estime parce qu'on a toujours l'impression d'être derrière les autres, de finir après les autres, d'être en retard, d'être à la traîne. Et vraiment, ça baisse cette estime de soi. Il y a aussi ce côté d'être un peu distrait ou d'avoir beaucoup d'oubli quand on est dans ce driver du temps parce qu'on a tellement tout commencé tout le temps à la course qu'on oublie de faire les choses. Quand on est souvent dans ce driver du temps, on a aussi cette tendance à faire les choses à la dernière minute, au dernier moment, vraiment à l'arrache. Alors ça peut être un avantage parce qu'on a peut-être l'habitude de travailler sous stress, de travailler vite, de travailler au dernier moment sous pression et d'être très efficace. Mais en même temps, il y a aussi ce côté finalement d'avoir cette impression de jamais arriver au bout de faire les choses à la dernière minute et de faire des oublis ou des erreurs, justement, parce qu'on n'a pas eu le temps de relire quelque chose, de prendre le temps de le faire, ou d'être distrait. Dans ce driver, on a entendu dans notre enfance le dépêche-toi, à cause de toi, on va être en retard, on est tout le temps en retard, on n'a pas le temps pour faire ça, on n'a pas le temps pour aller là, vite, vite ici, vite là, allez, tu nous fais perdre du temps.
tout ce qui est en lien avec le temps. Là, de nouveau, je vous invite à aller observer vos parents et votre éducation. Si vous avez entendu beaucoup ces phrases, si vos parents sont souvent dans ce driver-là de toujours courir, de jamais avoir de temps pour rien, vous allez voir, ça s'est peut-être répercuté sur vous, sur votre façon de fonctionner. Certainement que ça se répercutera aussi sur vos enfants. Si vous n'en prenez pas connaissance, vous allez transmettre également ce driver à votre tour. Et là, je vous invite vraiment, si vous avez ce driver, à identifier ce driver et ensuite à prendre du temps pour vous, à ralentir, à vous reposer, à vous ressourcer, à changer cette croyance qu'on n'a pas assez de temps, à être vraiment dans ce moment présent, peut-être d'utiliser la pleine conscience, la méditation, des temps pour ne rien faire. Le luxe de ne rien faire. Comment de prendre ce temps-là, de travailler sur tout ce qui est gestion du temps, organisation. Souvent, quand on a ce driver-là, il y a derrière tout un travail sur la gestion du temps, sur l'organisation à mettre en place pour arriver à trouver cet équilibre, justement à retrouver cet équilibre et à pas avoir l'impression de toujours courir et puis finalement de beaucoup procrastiner. Parce que quand on est dans ce driver, on est tellement pris avec notre mental par je vais pas avoir le temps de faire ça, je dois encore faire ça, j'ai encore tout ça à faire cette semaine ou aujourd'hui, que finalement, on passe beaucoup de temps à courir et à stresser au lieu de passer à l'action. Et souvent, on procrastine au lieu de passer à l'action. Le quatrième driver, c'est certainement le driver préféré des thérapeutes et des coachs, c'est le driver fait plaisir. C'est le driver du sauveur du Saint-Bernard par excellence. C'est celui qui s'occupe mieux des autres que lui-même, qui aime s'occuper des autres, qui a du plaisir à s'occuper des autres, qui est présent pour les autres, qui s'adapte aux situations. Moi, je l'appelle un peu le caméléon, celui qui s'adapte à toutes les situations, qui ne fait jamais d'histoire, qui s'adapte à tous les groupes, à toutes les personnes, qui est beaucoup dans cette reconnaissance, dans cette recherche d'amour, de reconnaissance des autres, qui ne vit pas pour lui, ne vit pas pour ses valeurs. Alors, le positif, et c'est souvent justement le coach, le thérapeute, c'est que c'est une personne, ou aussi tout ce qui est soignant dans l'éducation, c'est une personne qui est orientée vers les autres, qui aime profondément les autres, qui a cette intelligence émotionnelle. C'est quelqu'un qui exprime ses émotions, qui écoute les émotions des autres également, qui sait s'intégrer partout, qui a de l'empathie, de la tolérance, de la souplesse. Mais à l'inverse, c'est une personne qui est incapable de se positionner, qui souvent ne se connaît pas bien, qui, justement, comme le caméléon, se fond dans chaque décor, dans chaque caractère, dans chaque groupe, satisfait tout le temps tout le monde. C'est quelqu'un qui n'aime pas le conflit, a jamais d'histoire, qui a souvent peur de décevoir les autres et qui peut être beaucoup dans le paraître des fois, le regard des autres qui peut être important et ce rôle de sauveur par excellence, d'aider tout le monde et finalement de s'oublier lui, de ne pas se mettre en priorité. Alors dans son éducation, il a sûrement entendu des phrases comme sois sage, sois gentil, si tu veux me faire plaisir, fais ceci, fais ça, rends-moi ce service. Et vraiment, qui a eu ce message que c'est en étant gentil, c'est en rendant service qu'il a été aimé, qu'il a reçu cette reconnaissance. Et vraiment, il a gardé ce système-là de croyance aujourd'hui jusqu'à souvent s'oublier. De nouveau, on est ici dans la prise de conscience parce que quand on est dans ce système de croyance, quand on est dans ce driver, on ne se rend pas compte qu'on s'est oublié. On ne se rend pas compte qu'on passe son temps à faire passer les autres en premier. Et c'est vraiment tout à coup en se rendant compte que finalement, on ne se respecte pas vraiment, que finalement, on ne se connaît pas vraiment, on ne connaît pas ses valeurs. Donc là, je vous invite à y travailler sur vos valeurs, si vous vous reconnaissez dans ce driver, sur ce respect de soi, sur tout ce qui est limite. Souvent, quand on a ce driver, on n'est pas capable de dire non, de poser ses limites. Tout ce qui est affirmation de soi, ça peut être des bons exercices pour
reprendre cette place, cette première place, se faire confiance, travailler sur cette confiance et lâcher ce besoin de reconnaissance. Donc ça, c'est le quatrième driver. Et le cinquième, c'est celui de soit parfait, soit parfaite. Donc là, le mot l'indique, on a cette croyance qu'il faut que tout soit parfait, tout soit nickel, tout soit maîtrisé, tout soit sous contrôle. On veut vraiment toujours aller plus loin, se dépasser, faire plus. Quand on a ce driver, on ne supporte pas les erreurs, on ne se repose pas. On voudrait tout arriver directement du premier coup. On a beaucoup d'intolérance face aux autres. On est beaucoup peut-être dans la critique envers soi-même, envers les autres, beaucoup de dureté, beaucoup d'exigence, et on met beaucoup d'importance aux petits détails. Ce qui fait que positivement, on va au bout des choses, on a cette envie de faire plus, cette envie de connaissance, on a cette rigueur, cette qualité dans ce qu'on fait. On peut être très, très organisé, très méthodique, très compétent. Souvent, les personnes qui ont ce driver, elles ont une moralité et des valeurs qui sont très élevées. Pour elles, leurs valeurs, elles sont fondamentales. Elles sont orientées vers l'objectif. Souvent, c'est des personnes aussi très, très justes, loyales, euh, dans des métiers aussi, justement, de justice, hein. Elles peuvent être vraiment bien à leur place. Mais dans le côté négatif, et à contrario, ce sont des personnes qui peuvent vraiment s'épuiser, aller vers le burn-out, souvent par ce besoin de faire plus, de perfection, de détails, sont souvent aussi des personnes qui sont très sérieuses, voire sévères, qui ont de la peine à déléguer parce qu'elles aiment contrôler, elles ont besoin de ce contrôle. C'est pas des personnes aussi beaucoup dans la compétition, euh, dans l'exigence envers elles-mêmes et envers les autres, beaucoup d'exigences, insatisfaites tout le temps. C'est jamais assez. On aurait pu faire plus et qui amène à une mauvaise estime de soi-même et beaucoup de procrastination dans notre entreprise parce que on se dit toujours, ah mais je pourrais faire mieux. J'attends encore que j'ai fait telle formation ou telle étape avant de lancer tel projet. Et finalement, on passe peu à l'action parce qu'on peut toujours faire mieux. On est insatisfait, très dur envers soi, peu dans la célébration lorsqu'on est dans ce driver. Alors, dans notre enfance, on a pu entendre il faut que tu sois le meilleur, il faut que tu sois le premier. Quand on a peut-être eu une note un peu moins bonne, on nous a dit, ah, c'est dommage, tu aurais pu avoir plus si tu n'avais pas fait ça faux, si tu avais mieux fait ça, si tu avais fait ça juste, hein. On nous a toujours montré qu'on pouvait mieux faire. Ce qui fait qu'on est toujours dans ce pas de je dois être le meilleur, je dois faire mieux, je dois faire plus, je dois viser l'excellence. Il y a cette croyance-là qu'il faut être parfait pour avancer, pour réussir, qui est bien intégrée dans notre tête. Donc, si vous avez ce driver de soit parfait, soit parfaite, vraiment, vous pouvez travailler sur passer à l'action, sur oser, sur aller vers tout ce qui est d'échouer, de l'échec, parce que quand on est dans le soi parfait, l'échec, c'est quelque chose d'impossible, hein. Donc, c'est où qu'on ne passe pas à l'action tant qu'on n'est pas sûr que c'est OK, ou qu'autrement, on peut vivre très, très mal un échec. Ça peut vraiment être quelque chose de très, très compliqué à surmonter. Et finalement, c'est difficile d'avancer dans son entreprise ou dans ses projets si on n'est pas prêt à vivre des échecs, entre guillemets. Donc, vraiment, aller identifier ça, travailler sur son estime aussi de soi, parce qu'on peut peut-être avoir une basse estime de soi à force de toujours vouloir plus, 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 de se sentir jamais assez bien, jamais assez à la hauteur, hein. Peut-être pas mal de comparaisons avec d'autres personnes autour de soi, ce syndrome de l'imposteur, de ne jamais être assez, qui peut être très, très présent. Vraiment d'aller travailler sur ces aspects-là, pouvoir les dépasser dans le soit parfait. Voilà donc les 5 drivers. Alors, dites-moi dans les commentaires, si vous êtes soit en live, soit en replay, quel est le driver que vous avez identifié et qui semble dominer dans votre vie entrepreneuriale, et qu'est-ce que vous allez pouvoir mettre en place pour avancer par rapport à ce driver. Donc, une petite piste pour vous aider.
Donc, c'est vraiment déjà de un, c'est de le repérer. Vous savez que 70% du chemin est fait d'une fois qu'on a pris conscience de son fonctionnement. Comme je vous l'ai dit, notre cerveau, il se reprogramme comme un ordinateur. Donc, vraiment d'aller voir comment je fonctionne, quelles sont mes croyances, d'où elles viennent. Observez vos parents, vous allez voir plein de choses. Et d'une fois que je l'ai repéré, de mettre en place des petites actions pour le dépasser, des petits pas qui vont me permettre petit à petit de reprogrammer mon fonctionnement, de dépasser ces croyances et de croître, d'avancer dans ce chemin d'expansion au niveau de vos projets, de votre entreprise. Moi, je me souviens que la première chose que j'ai faite par rapport à ces drivers, une fois que je les ai identifiés, c'était d'avoir une affirmation que je me répétais avant d'aller quelque part, quand il y avait un moment important. Et c'était aujourd'hui, je fais ce qui me correspond et je me respecte. C'était mon affirmation. Et cette affirmation, elle m'a beaucoup aidée. C'était un peu comme une boussole, comme ma balance intérieure. Où je me disais, mais est-ce que en faisant telle action, en allant à tel endroit, en disant oui à cette personne, je fais ce qui me correspond et je me respecte. Et petit à petit, c'est devenu un automatisme. Ça m'a permis de dépasser mes drivers, vraiment d'avancer vers moi. Donc, ça a été un moyen de le faire. Vous pouvez vraiment voir où vous êtes par rapport à ces drivers et mettre des petites actions en place qui vont vous permettre de dépasser. Osez dire non à quelqu'un, changer votre regard sur le temps, prendre un moment pour vous sans rien faire alors que vous avez 1000 choses à faire dans la journée. Vraiment, petit à petit, dépasser le driver. Souvent, ce qui est commun, vous avez vu, il y a des choses communes dans les drivers, c'est aussi pour ça qu'on se reconnaît dans plusieurs drivers. De un, c'est souvent que soit on ne se connaît pas soi-même, soit on ne peut pas, on ne s'autorise pas à être soi-même. Dans les drivers qui sont là, on ne prend pas de plaisir parce qu'il y a ces messages contraignants qui nous disent t'as pas le temps, dépêche-toi, faut que tu fasses mieux, faut que tu fasses cela, faut que tu sois fort. Finalement, on n'est pas dans le plaisir, dans l'amour de soi. Donc il y a vraiment tout ce travail d'amour de soi, de bienveillance envers soi qui peut être présent dans tous ces drivers. Et une fois que vous avez identifié tout ça, vous pouvez vraiment aller dans cette voie d'équilibre, cette voie du juste milieu, parce que de nouveau, ces drivers ne sont pas tout noirs ou tout blancs. Il ne faut pas à tout prix les évincer, mais il faut vraiment en faire une force de ces drivers, voir comment on fonctionne, parce que vous l'avez vu dans chaque driver, il y a des points positifs à ce fonctionnement que l'on a qui nous ont permis d'avancer dans nos projets, dans notre vie, et vraiment voir comment on peut encore optimiser tout cela avec déjà ses forces, comment on peut passer au prochain palier par rapport à son fonctionnement, par rapport à ses reprogrammations, par rapport à ses croyances, à son mental, pour avancer un peu plus loin sur ce chemin, sur ces projets.